Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Avant même que nous commencions réellement notre journée, Allah nous offre un signe clair de sa miséricorde et de sa puissance, le lever du soleil. Ce moment unique où la nuit laisse place à la lumière est un rappel silencieux mais puissant de la perfection du Créateur. Chaque matin, le soleil se lève à l'heure exacte, illuminant la terre et réchauffant tout ce qui vit. Ce phénomène si régulier, si précis, n'est-il pas une preuve évidente de la sagesse infinie d'Allah ? Allah nous dit dans le Coran, « Et il est celui qui fait lever le soleil pour vous et qui éclaire votre chemin. » Surat Al-Furqan, verset 45. Sans cette lumière et cette chaleur, la vie serait impossible. Mais combien d'entre nous prennent réellement le temps de réfléchir à cette bénédiction, de s'arrêter pour remercier Allah pour ce miracle quotidien ? Frères et sœurs, le lever du soleil n'est pas seulement un phénomène naturel, c'est un appel silencieux à méditer, à renouveler notre foi et à nous souvenir que tout ce qui nous entoure dépend de la volonté d'Allah. Ce moment, qui marque le début de chaque jour, est un signe parmi tant d'autres qui témoignent de sa grandeur et de sa miséricorde infinie. Dans cette vidéo, nous allons partir à la découverte de ces miracles visibles dans notre quotidien, ces bénédictions qu'Allah a placées dans notre vie pour nous guider, nous apaiser et renforcer notre foi. Bismillah, commençons ensemble ce voyage. Chers frères et sœurs, levons les yeux vers le ciel. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à l'immensité de l'univers ? Cet espace infini, rempli de galaxies, d'étoiles scintillantes et de planètes en mouvement parfait, témoigne de la puissance absolue d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Il a créé les 7 cieux superposés. Tu ne verras pas dans la création du tout miséricordieux de disproportion. Puis retourne ta vue. Y vois-tu une brèche ?» Surat Al-Mulk, verset 3. Frères et sœurs, regardez autour de vous. Chaque étoile que nous voyons, chaque rayon de lumière qui traverse l'obscurité, n'est-ce pas une preuve claire de la perfection du Créateur ? Rien n'est laissé au hasard. Tout dans cet univers suit un ordre précis, une harmonie absolue qui dépasse l'entendement humain. Pensez à cela. Des milliards d'étoiles brillent dans le ciel, mais chacune d'entre elles suit une trajectoire exacte, sans jamais dévier. Le soleil, qui éclaire la terre, se lève et se couche chaque jour selon un calcul divin. La lune, avec ses cycles réguliers, éclaire nos nuits. Qui, à part Allah, pourrait orchestrer une telle perfection ? Allah nous rappelle dans le Coran, c'est Allah qui a élevé les cieux sans piliers visibles pour vous. Ensuite, il s'est établi sur le trône. Surat Ar-Ra'd, verset 2. Ces signes, visibles chaque jour et chaque nuit, sont un rappel constant de la grandeur d'Allah et de son contrôle absolu sur toute chose. Alors, chers frères et sœurs, la prochaine fois que vous verrez le ciel étoilé, prenez un moment pour méditer, contemplez cet univers infini et rappelez-vous que tout cela est une création d'Allah, celui qui n'a ni égal ni semblable. En reconnaissant sa puissance, notre foi s'approfondit et notre gratitude s'intensifie. Chers frères et sœurs, si l'univers au-dessus de nous témoigne de la grandeur d'Allah, la terre sur laquelle nous vivons est tout autant une preuve éclatante de sa miséricorde et de sa puissance. Regardez autour de vous, pensez à l'eau, cette source de vie qui est un miracle en soi. Une goutte d'eau semble si simple, mais elle contient tout ce dont nous avons besoin pour survivre. Allah dit dans le Coran, « Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. » Surat Al-Anbiya, verset 30. Chaque rivière, chaque pluie qui descend du ciel est une bénédiction, une miséricorde directe d'Allah pour nous et pour toutes les créatures vivantes. Réfléchissez à la manière dont une simple graine, enterrée dans le sol, se transforme en un arbre majestueux ou en une plante qui donne des fruits délicieux. Ce processus, si ordinaire à nos yeux, est en réalité un miracle quotidien. Allah dit, c'est lui qui fait descendre pour vous du ciel une eau de laquelle vous buvez et grâce à laquelle poussent des plantes servant à nourrir votre bétail. Surat An-Nahl, verset 10. Qui d'autre qu'Allah peut transformer une goutte d'eau et un grain de poussière en un jardin luxuriant ?
Et les animaux, chers frères et sœurs, regardez les oiseaux qui volent dans le ciel, voyez comme leurs ailes battent avec une précision parfaite. Qui les soutient dans l'air? Qui leur donne leur instinct? Allah nous rappelle. N'ont-ils pas vu les oiseaux soumis dans l'air du ciel sans que rien ne les soutienne, si ce n'est Allah? Sourate Al-Mulk, verset 19. Chaque créature, grande ou petite, joue un rôle précis dans cet équilibre parfait que seul Allah a instauré. Les abeilles qui produisent du miel, les fourmis qui travaillent avec discipline, les poissons qui peuplent les océans. Tout cela témoigne de la sagesse infinie du Créateur. Et nous, les êtres humains, faisons aussi partie de ce miracle. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre, la nourriture, l'air, l'eau, a été placé sur cette terre par Allah pour notre subsistance. Mais prenons-nous vraiment le temps de reconnaître ces bénédictions? Chers frères et sœurs, chaque goutte de pluie, chaque brin d'herbe, chaque souffle du vent est un rappel de la perfection de la création d'Allah. Ces miracles nous invitent à la contemplation, à la gratitude et à renforcer notre foi en celui qui a tout créé dans la plus grande harmonie. N'oublions jamais de remercier Allah pour ces bénédictions visibles qui nous entourent chaque jour. Réfléchissez un instant. Votre cœur, cet organe vital, bat plus de 100 000 fois par jour sans que vous n'ayez besoin d'y penser. À chaque battement, il pompe le sang à travers des vaisseaux si fins qu'ils s'étendent sur des milliers de kilomètres dans votre corps. Qui d'autre qu'Allah peut orchestrer une telle perfection? Allah dit dans le Coran: et dans la création de vos propres personnes et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. Sourate Al-Jathiyah, verset 4. Prenons aussi un moment pour méditer sur la respiration. Vous inspirez et expirez des milliers de fois par jour, fournissant à votre corps l'oxygène nécessaire à chaque cellule. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce processus? Vos poumons, vos muscles, votre cerveau, tout cela fonctionne sans pause, sans erreur, pour vous maintenir en vie. Et que dire des mouvements de nos mains, de nos yeux, de nos muscles? Pensez à la facilité avec laquelle vous pouvez tendre la main, attraper un objet ou écrire. Derrière chaque mouvement se cachent des mécanismes complexes, contrôlés par des nerfs et des signaux électriques que vous ne pouvez même pas voir. Allah dit: ne vous ai-je pas créé d'une goutte de sperme insignifiante? Sourate Al-Insan, verset 2. De cette goutte insignifiante, Allah a façonné un être humain avec des capacités extraordinaires. Et que dire des sens? Votre vue, votre ouïe, votre toucher, chaque sensation est un cadeau divin. Allah nous rappelle, c'est lui qui vous a créé et qui vous a doté d'ouïe, de vision et de cœur. Que vous êtes peu reconnaissant. Sourate Al-Mulk, verset 23. Imaginez un instant perdre l'un de ces sens. Réalisez-vous à quel point ils sont essentiels et combien nous les prenons pour acquis. Chaque organe de votre corps a un rôle précis, parfaitement adapté à votre survie. Votre peau vous protège, vos reins filtrent, votre cerveau vous permet de penser et de ressentir. Aucun détail n'est laissé au hasard. Qui, à part Allah, peut créer une machine aussi parfaite? Et pourtant, malgré cette complexité, combien d'entre nous passent leur journée sans prendre un moment pour remercier Allah? Nous mangeons, nous respirons, nous bougeons, sans toujours réaliser que tout cela est un don. Nous oublions parfois que notre propre corps est un signe parmi les plus clairs de la grandeur d'Allah. Chers frères et sœurs, chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque pensée est un rappel de la dépendance totale que nous avons envers Allah. Prenons le temps de réfléchir à cette bénédiction immense et tournons-nous vers lui avec gratitude, car il est le créateur de toutes choses, celui qui a façonné l'homme dans la plus belle des formes et qui veille sur nous à chaque instant. Pensez à vos émotions, la joie, la tristesse, l'amour, la compassion. Ces états de l'âme sont des expériences universelles et pourtant chacun les vit de manière unique. Quand un sourire éclaire votre visage ou qu'un moment de paix emplit votre cœur, ce sont des bénédictions directes d'Allah. Dans le Coran, Allah nous dit: c'est lui qui a créé pour vous l'ouïe, la vue et les cœurs, que vous êtes peu reconnaissants. Sourate Al-Mulk, verset 23.
Prenons un instant pour réfléchir. Lorsque vous ressentez de la sérénité en vous, lorsque votre cœur se remplit d'une paix inexplicable pendant une prière ou une méditation sur les paroles d'Allah, c'est un miracle. Allah déclare dans le Coran, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Avez-vous déjà ressenti ce moment de soulagement après avoir prié, cette sensation d'être entendu, compris, aimé ? Cela, chers frères et sœurs, est un don précieux qu'Allah accorde à ceux qui se tournent vers lui. Et l'amour que nous partageons entre nous, que ce soit pour nos familles, nos amis ou nos frères et sœurs en islam, n'est-il pas également un signe de la miséricorde d'Allah ? Il a implanté dans nos cœurs cette capacité d'aimer et de se soucier des autres. Dans un hadith, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyiez, et vous ne croirez pas pleinement jusqu'à ce que vous vous aimiez les uns les autres. » Et lorsque nous faisons face à des épreuves, lorsque nous ressentons de la tristesse ou de l'inquiétude, cela aussi fait partie du miracle des émotions qu'Allah nous a données. Ces moments nous rappellent notre faiblesse en tant qu'humains et notre besoin de nous tourner vers lui. Chaque larme versée dans une prière, chaque doua sincère prononcé dans les moments de difficulté est un témoignage de la profondeur de notre lien avec notre Créateur. La foi elle-même est un miracle. Elle n'est pas tangible, mais elle transforme nos vies. C'est elle qui nous donne la force d'affronter les épreuves, de rester patient face aux défis et de voir dans chaque difficulté une opportunité de se rapprocher d'Allah. La foi apaise le cœur et illumine l'âme. Elle nous offre une perspective que rien d'autre ne peut remplacer, celle de la confiance totale en la sagesse divine. Alors, chers frères et sœurs, la prochaine fois que vous verrez un coucher de soleil, que vous entendrez le chant des oiseaux ou que vous sentirez votre cœur battre, souvenez-vous, ce sont des miracles d'Allah visibles chaque jour. N'oubliez pas de l'invoquer et de le remercier. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager pour rappeler à d'autres la beauté de la création d'Allah. Abonnez-vous pour plus de conseils islamiques. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.